shit. That's what I'm talking about. Wait. Okay, now, from the beginning. Hit it, boys. Hello my friend et bienvenue sur Kevlar Diet. Aujourd'hui, c'est un podcast qui fait suite au petit questionnaire, au petit quiz que j'ai fait sur ma page Instagram. Donc c'est ici que je vais détailler toutes les réponses et sans plus tarder, on commence avec la première question qui était: est-ce que boire de l'eau chaude avec du citron le matin fait maigrir ou bien fait grossir ou bien ne fait rien du tout? Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une vieille légende urbaine qui sort de je ne sais où. Je ne sais pas d'où vient le mythe que boire de l'eau chaude le matin avec du citron permettait de perdre de la graisse. Mais, my friend, je suis désolé de t'apprendre cela, mais ça ne sert strictement à rien dans la perte de poids. Il n'y a aucun aliment qui va pouvoir te permettre de perdre du gras, ça n'existe pas. C'est pareil pour l'ananas. Oui, il y a une enzyme qui te permet de brûler du gras, blablabla, mais en fait, il faudrait que tu consommes tellement des quantités grandes d'ananas que tu aurais consommé des kilos de sucre, que ça ne servirait à rien du tout. Donc pour répondre à la question, boire de l'eau chaude le matin avec du citron n'aide en rien à la perte de gras, en la perte de poids, rien du tout. Par contre, ça fait du bien. Ça réveille en douceur l'organisme, il y a du citron, ça apporte des bonnes choses, mais ça ne joue pas sur la perte de gras, my friend, donc ça ne fait rien du tout sur ce côté-là. La deuxième question, c'était sur la créatine. Oui, je sais, il n'y a pas vraiment d'ordre, c'était plutôt dans l'ordre du quiz. Donc c'était sur la créatine en complément alimentaire. Alors la créatine, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est quelque chose que notre corps il produit naturellement. On produit naturellement de la créatine et on en trouve aussi naturellement dans les viandes rouges principalement. On en trouve aussi dans les poissons, mais on en trouve principalement dans les viandes rouges. La créatine, ça sert à quoi? La créatine, ça va te permettre de fournir un effort. Je te simplifie au maximum. Ça va permettre de fournir un effort assez intense. Donc concrètement, tout ce qui est d'ordre sprint, haltérophilie, musculation, tous les efforts de force où ça dure entre 0 et 15 secondes, ça va être la créatine majoritairement qui va te fournir l'énergie. Après, si tu veux augmenter ton temps d'effort, ça va plutôt être les glucides et après, ça va plutôt être les lipides. Donc le sucre et le gras. Je te fais vraiment très simple. La créatine, est-ce que c'est dangereux d'en prendre? Est-ce que c'est pas dangereux? Écoute, il y a absolument aucun danger à en prendre et je crois même que c'est le complément alimentaire et c'est le complément alimentaire sur lequel il y a le plus d'études et le plus d'études qui ont le plus de recul possible. Ça fait des dizaines d'années que la créatine est étudiée. Il doit y avoir des centaines, même des milliers. Il doit y avoir des milliers d'études qui te prouvent à quel point est-ce que c'est intéressant d'en prendre si tu veux développer ta force. Alors après, si tu veux savoir en détail comment faire, comment la prendre, quel type de créatine il faut prendre, parce qu'il existe différents types de créatine, je t'invite à te rendre sur le Instagram Kevlar Diet. Tu regardes l'infographie sur la créatine et je t'ai tout détaillé. Alors, est-ce qu'il faut prendre une phase de charge, etc. Tu as toutes les informations dans l'infographie. Troisième chose, un petit peu comme l'eau citronnée le matin, ça à la peau dure, c'est est-ce que manger des féculents le soir, après 21h ou enfin le soir tout simplement, est-ce que ça fait grossir ou pas? Eh bien, my friend, non. Tu peux même manger des féculents à 1h du matin, ça ne te fera pas grossir pour autant. C'est pas le fait de manger le soir qui te fait grossir. Par contre, c'est vraiment sur toute ta journée. C'est ce que l'on appelle la balance énergétique. Si tu apportes à ton organisme plus que ce dont il a besoin, donc si tu manges plus que ce que tu dépenses, tu vas grossir. Si tu manges moins que ce que tu dépenses, tu vas maigrir. C'est vraiment très simple. Et si tu dépenses et que tu manges exactement la même chose, ça bouge pas. C'est un peu comme ton compte en banque. Si tu tires plus que ce que tu as dans ton compte en banque, t'es dans le rouge, le banquier il t'appelle et il fait la tronche, là c'est la même chose. Si tu dépenses plus que ce que tu apportes, là tu vas avoir un déficit calorique et tu vas maigrir tout simplement. Donc non, manger des féculents le soir ne fait pas grossir. Par contre, si tu as mangé n'importe quoi dans la journée et que tu dépasses ce dont ton corps a besoin, alors oui, manger des féculents le soir te fera grossir, tout comme manger du blanc de poulet te fera grossir. Et en plus, ça nous donne la parfaite transition avec est-ce que manger du blanc de poulet fait grossir, oui ou non? Alors le blanc de poulet, ça va t'apporter principalement des protéines et on va pas parler exclusivement des blancs de poulet, mais on va parler des protéines en règle générale. Souvent on dit oui, il faut manger des protéines, ça coupe la faim, et puis blablabla, pour les régimes c'est bien, et puis on connaît aussi les régimes, même s'ils sont vraiment n'importe quoi, mais on les connaît, les régimes hyperprotéinés, etc., etc. Il faut savoir, my friend, que si tu consommes, encore une fois, des protéines en trop grande quantité, peu importe leur source, que ça soit avec des blancs d'œufs, que ça soit avec des blancs de poulet, que ça soit avec de la viande, avec du poisson, du tofu, du tempeh, des compléments alimentaires, des ce que tu veux, des shakers, si tu consommes trop de protéines par rapport à tes besoins, cette protéine-là peut se transformer en gras et te faire prendre du gras. Et oui, my friend, parce que il faut savoir,
Ce sont des macronutriments. Ce sont des macronutriments énergétiques. Ça veut dire que 1 gramme de protéines t'apporte 4 kilocalories. 1 gramme, 4 kilocalories. Et 1 gramme de sucre, c'est pareil, ça apporte 4 kilocalories. Donc en fait, 1 gramme de protéines ou 1 gramme de sucre, ça apporte exactement la même énergie. Donc si tu apportes ce dont ton corps n'a pas besoin, si tu dépasses tes besoins, tu vas être en excès. Si tu es en excès, le corps il va se dire j'en ai pas besoin. S'il en a pas besoin, qu'est-ce que lui il fait? Principe de survie, il va stocker. Donc oui, il est tout à fait possible de prendre du gras en consommant exclusivement ou du moins en consommant en trop grande quantité des protéines. Maintenant, parlons du jeûne intermittent. Même s'il faudrait un podcast et je pense que je vais te préparer ça parce que c'est quelque chose de... J'en parle souvent dans les lives, mais souvent il y a la même question parce que bien évidemment, tu peux pas assister à tous les lives et c'est normal. Alors, le jeûne intermittent, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Très simplement dans les grandes lignes et je te ferai un détail précis sur un nouveau podcast. Le jeûne intermittent ne convient pas à tout le monde. Tu as des personnes avec qui ça va fonctionner vraiment très très bien et tu as des personnes sur qui ça fonctionne absolument pas du tout. Il faut savoir, est-ce que toi ça fonctionne pour toi ou pas? Si ça fonctionne pas pour toi, ne te casse pas la tête à vouloir le faire. Ça fonctionne pas, te casse pas la tête, fais autre chose. Si ça fonctionne pour toi, il faut que tu saches, parce qu'il y a beaucoup de choses à savoir comme d'habitude, my friend, il faut que tu saches que ce n'est pas une recette miracle, ce n'est pas un régime, un protocole, un programme miracle. Si tu manges n'importe quoi, tu vas faire n'importe quoi à ton corps et tu vas prendre du gras. Tu ne maigriras pas parce que tu fais le jeûne intermittent. Par contre, si tu le fais de manière intelligente, ça peut être une excellente manière de pouvoir perdre du poids. Donc, est-ce que ça te convient? Auquel cas, c'est super et il faut faire de manière intelligente. Et si ça ne te convient pas, ne te casse pas la tête à vouloir t'entêter à faire ce programme-là parce qu'on t'a dit tu vas voir, c'est super. Ce n'est pas adapté à toi. Fais autre chose, trouve quelque chose qui est adapté à toi. Et on enchaîne sur est-ce que le fait de très peu manger peut avoir des incidences sur la prise ou la perte de poids? Tout simplement, si tu manges en trop faible quantité, ton organisme, lui, va se dire, parce que c'est le principe de survie. L'organisme, lui, son principe, c'est de survivre, peu importe ce qu'il arrive. Même si tu dors dans un hôtel 5 étoiles, t'as tout ce que tu veux, lui va se dire, moi, mon but, c'est de survivre. Si j'ai pas assez, je me mets en mode famine, je me mets en mode alerte. Donc, lui, son principe de base, c'est la survie. Donc, si tu lui donnes trop peu par rapport à ce dont il a besoin, parce que lui, il a besoin d'un minimum. Il a vraiment besoin d'un minimum de calories pour pouvoir survivre, d'un minimum de protéines, un minimum de glucides, de lipides, de vitamines, de minéraux. Donc, il a besoin d'un minimum. Si tu descends trop bas et que tu te rapproches trop de ce minimum-là, ou même encore pire, que tu descends en dessous de ce minimum-là, il peut y avoir des conséquences très, 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 très mauvaises sur ta santé, sur ton métabolisme. Donc, déjà, tu peux créer des carences. Tu peux affecter ton système immunitaire, donc tu peux tomber encore plus facilement malade. Et puis en plus là, en période de Covid, c'est pas la chose qu'il faut faire. Tu peux complètement détraquer ton métabolisme, ce qui veut dire que même après, si tu veux remanger derrière de manière, j'ai envie de dire, normale, tu vas plus pouvoir parce que ton métabolisme, il a complètement été déréglé et il va falloir faire ce que l'on appelle le reverse diet. Et encore une fois, il faut faire un podcast dessus. Kevlar, il faut faire un podcast. Oui, je vais faire un podcast, t'inquiète pas, Kevlar. Ouais, mais fais-le plus vite parce que les gens, ils demandent, OK, on va faire un podcast sur le reverse diet, mais je vais t'en parler très rapidement dessus. C'est justement un protocole pour pouvoir débloquer ton métabolisme de base parce que si ton métabolisme, il est complètement détraqué, tu ne pourras jamais reperdre du poids ou remanger naturellement sans être fatigué, sans prendre du poids pour rien, sans pour autant avoir des carences. Enfin bref, ça va avoir un impact sur ta santé, sur ton état général, sur ton mental aussi, sur ton moral au quotidien. Donc, il faut impérativement faire ce reverse diet pour pouvoir se remettre sur les rails. Et donc, oui, le fait de manger très peu peut être très mauvais pour ta santé. Et même si on pousse le raisonnement à son paroxysme, manger très peu peut te faire, sur le long terme, prendre du gras qui va s'installer et qui va être très difficile à enlever. Donc, à ne surtout pas faire. Si tu veux davantage d'informations, kevlardiet.com, j'ai écrit un article dans la partie blog où justement je détaille tout cela. Et on va terminer par le classique. Comment faire pour maigrir? Tout simplement, comment faire pour maigrir? Tu es obligé d'aller à la salle de sport, tu es obligé d'aller courir, tu es obligé de faire ci, tu bois de l'eau chaude, Non. C'est très simple. Comment faire pour maigrir, pour perdre du poids? C'est très simple. Il faut un déficit calorique. Et ni plus ni moins. C'est vraiment enfantin. N'importe qui peut le comprendre.
Il faut que tu manges moins que ce que tu dépenses. Tout simplement, c'est très simple. J'ai 10 euros, je dépense 20 euros, je suis en déficit de 10 euros. Très simple. Là, c'est la même chose avec ton organisme. J'apporte 2000 calories par jour, j'en dépense 3000, je suis en déficit de 1000, ok, je perds du poids. C'est simple, un déficit calorique, ni plus ni moins. Ça peut se faire exclusivement avec l'alimentation, ça peut se faire avec l'alimentation couplée avec une activité physique. Alors là, t'as tout gagné parce que ça va travailler en synergie. Et tu noteras bien que je n'ai pas dit sport, j'ai dit activité physique. Pourquoi ? Parce que aller au travail à pied, c'est une activité physique. Prendre les escaliers plutôt que les escalators ou l'ascenseur, c'est une activité physique. Faire le ménage, c'est une activité physique. Si t'as des enfants, s'en occuper, les sortir, faire les courses avec, c'est une activité physique. Danser, c'est une activité physique. Enfin bref, tout, à partir du moment où tu bouges ton corps, ton organisme, et que tu bouges tout simplement du mouvement, c'est une activité physique. Donc si tu crées un déficit calorique avec ton alimentation et que tu le couples avec une activité physique, là, tu pourras augmenter ton déficit calorique et tu pourras avoir une perte de poids significative. Encore une fois, si tu veux avoir précisément le détail de tout cela, tu as le podcast juste au-dessus, déficit calorique, où je t'explique tout, de A à Z. Tu as aussi comment faire pour maigrir, où je t'explique de A à Z. Il est en 2 parties. Et puis après tout ça, si tu veux vraiment un programme qui va te faire perdre du poids, qui a fait ses preuves, où il n'y a pas de frustration, tu prends le programme de A à Z, il y a les menus, il y a la liste de courses, il y a les recettes, il y a les quantités, en fonction de si t'es un homme, si t'es une femme, tu peux le suivre avec monsieur, avec madame, en fonction de ton poids, etc. Tu vas sur le site internet kevlardiet.com, tu prends le programme 30 jours pour sécher. Il y a eu au moins des personnes qui l'ont suivi depuis qu'il est sorti, il y a eu encore plusieurs versions, il y a eu que des retours positifs. Salut, j'ai perdu 10 kilos. Salut, j'ai perdu 4 kilos. C'est la première semaine, j'ai perdu 3 kilos. Salut, j'ai perdu 7 kilos. Waouh, c'est fou. Maintenant, j'arrive à... Bref, c'est le programme qu'il te faut si tu ne veux pas te prendre la tête. Et puis après, si t'es un petit peu plus téméraire, tu peux le faire toi-même, bien évidemment. Tu as toutes les informations sur Internet. Avec ce que moi je t'ai donné, tu peux vraiment le faire tout seul ou toute seule. C'est très simple. Donc, my friend, j'espère que ce podcast-là t'a plu. On se dit à très bientôt pour un nouveau podcast. D'ici là, thank you.